Donc première étape, je vais utiliser ce bout de planche de lit pour faire le manche. J'ai tracé mes deux planches à 15 cm. J'ai tracé deux points pour identifier le milieu de la planche. Je vais tracer les diagonales et tracer une perpendiculaire, donc je vais aligner ça pour tracer le manche sur cette planche. Donc je superpose tout simplement les deux points. Comme les planches sont perpendiculaires, donc j'ai pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Maintenant je vais travailler le manche. Donc déjà je vais mesurer l'espace qui est à l'extérieur du maillet. Donc je mets un petit point ici, un petit point ici, et ensuite à l'équerre je trace mes petites lignes. Et enlever 10 mm ici, 10 mm ici pour tracer. Donc je vais faire des petites entailles tout le long pour enlever tout ça au ciseau par la suite. Après le sciage, ça donne ça. Donc à ce stade, n'ayez pas peur de mordre dans la ligne, c'est pas grave, puisqu'après il y aura du ponçage et tout, on pourra rectifier. Voilà, le but donc de faire des petits tranchées comme ça, c'est de segmenter la longueur de manière à pouvoir donc couper tous les bouts à l'aide d'un ciseau. Alors si vous n'avez pas de ciseaux, parce que j'essaie de faire vraiment le plus rudimentaire possible pour que vous puissiez le faire avec des moyens très basiques, faites usage d'un tournevis plat le plus large possible. Sinon confectionnez à l'aide d'une barre de fer que vous allez marteler, écraser en bas, de manière à avoir un tranchant tout simplement. Bon, c'est un peu plus lent que de travailler avec un ciseau, mais avec un peu de patience et de dextérité, on arrive au même résultat. Donc je prends un ciseau de 18 mm, on peut prendre plus grand, plus petit, suivant les entailles qu'on a fait dans le bois. Après le ciselage, on a un résultat vraiment grossier, vous voyez. Donc maintenant, je vais essayer de régulariser la surface. Donc là, je vais décaper le bois ici, pas dans le sens des vagues, mais dans le sens contraire. Donc on y va comme ça, gentiment. Toujours en travaillant à 180 pour avoir une meilleure ergonomie et un meilleur résultat de coupe. Ouais, c'est un travail de patience, hein. Et avec très peu de moyens, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc je décape, j'ai pas peur parce que la finition n'est pas terminée. Voilà, sinon, en plus c'est un plaisir de travailler le bois, c'est agréable, ça détend l'esprit. On est attaqué ici maintenant, parce que tout à l'heure c'était en escalier, maintenant c'est plus facile pour moi d'attaquer ce côté. Donc on y va, on fait gaffe, jamais, ne mettez jamais les mains devant le ciseau, parce que si ça part, c'est la coupure assurée. Voilà. Et le ciseau toujours plat, le côté, la base en bas, et le côté qui va soulever les copeaux en haut, pas comme ça. Bon, ça vous allez vous en rendre compte en forgeant. Là le travail va consister à récupérer maintenant, vraiment à faire quelque chose de très plat. Donc, je commence ici par le bord, donc c'est très efficace, ça prend pas beaucoup de temps et en même temps c'est du sport. Après l'opération de l'image, ça donne ça, donc à l'état brut encore. Voilà, c'est pas encore parfait. Donc à ce stade, je vais voir au niveau de l'ergonomie.
Voilà, je me rends compte qu'il y a un petit problème, c'est au niveau des arêtes. Donc c'est pas très pratique à tenir. Donc je vais m'attarder maintenant sur l'arrondi des arêtes sur les quatre côtés. Donc là c'est pareil, je vais rester toujours à utiliser la lime. Voilà, toujours à des moyens rudimentaires et rien de spécifique. Et je vais me mettre comme ça à 45 degrés et monter donc pour limer de manière assez brutale l'arête. Voilà, l'opération de limage est terminée, voilà de manière brute ce que ça donne. Maintenant je vais m'attarder sur le ponçage. Voilà, le manche est terminé, je vais m'attarder donc sur les deux bouts qui vont venir de part et d'autre pour caler le manche. Donc au début j'étais parti pour faire un système avec entaille, vous voyez, tailler ce bout là et tailler les morceaux qui s'emboîtent, mais je vais le faire tout simple hein, puisque c'est un maillet, c'est assez résistant. Donc voilà, deux bouts de 5 cm pour les coller de part et d'autre. Voilà, mes deux bouts sont coupés, je vais les coller. Avant ça, je vais griffer mon support, ma planche, pour augmenter la capacité d'adhérence. Donc ici, donc on fait des rayures avec un tournevis pour que la colle s'incruste dedans. Je sais pas si je gagne, mais pourquoi un arbitre? Ah bah écoute, il vous connaît par cœur, il parle de foot régulièrement. C'est une super idée, voilà, je suis ravi que Vincent participe à Team du Gars. Tu vois, il y a plein de propositions, le fair play dans le sport, pour un peu plus en faire. Il y a également, alors ça c'est un grand truc de Vincent. Nous sommes le lendemain, donc j'ai laissé les planches sécher toute la nuit puisque je les ai collées. Voilà, de manière brute ce que ça donne. Maintenant je vais m'attarder sur la coupe des côtés ici à l'aide de la scie à onglet. Suite au sciage des deux parties latérales et la partie haute, donc il va me rester à travailler la partie basse que je ne peux pas scier avec la scie à onglet que je vais faire à la main. Je vais commencer par ajuster la surface en utilisant tout simplement une râpe manuelle. Voilà, à ce stade j'ai terminé de râper. Maintenant je vais régler, ajuster quelques imperfections. Bon, vous voyez ici les petites rondeurs du fait, ça c'est du fait du bois qui est rond. Donc je vais régulariser ça. Ici il y a quelques imperfections au niveau du manche. J'utilise du petit mastic. Bon, j'espère qu'il va tenir parce qu'il est assez vieux. C'est de l'enduit de rebouchage. Maintenant que j'ai laissé sécher pendant à peu près 2 heures hein, la pâte à bois, je vais tout simplement poncer avec une petite chute de papier vert. Après, bien sûr, au niveau de l'esthétique, on peut aller plus loin. Si vous avez par exemple un décapeur thermique avec compteur affichage digital, vous voyez à 450 degrés, je peux faire quelque chose en plus. Par exemple, mettre en valeur la fibre du bois. Donc c'est tout simple. Je vais me rapprocher à peu près 2 cm de la surface. Et je vais cramer donc le bois pour le colorer et valoriser les stries. Voilà ce que ça donne une fois le décapeur utilisé.
Donc on a une esthétique améliorée, hein. C'est plus beau. Donc là je vais rajouter une petite touche de bout de noix. Bon, comme j'ai mis de l'huile, ça va me mettre un peu de temps, il va falloir que je répète l'opération. Voilà, c'est juste pour mettre en relief le truc, ça va rajouter un tout petit plus au maillet. Après, en termes bien sûr de réalisation de maillet, on peut faire encore plus simple. Là, je vais vous donner l'exemple de la fabrication rapide d'un mini maillet. Voilà un bout de chevron propre. Donc voilà, ma pièce de bois a été découpée, je le rappelle, à 10 cm. Ensuite, j'ai tracé de diagonale et bien sûr le centre. C'est juste pour identifier approximativement le centre de part et d'autre du bout de bois. Alors des deux choses l'une, soit, donc ça bien sûr c'est pour réaliser le perçage, je ne vais pas utiliser de scie à cloche pour vous montrer qu'avec des moyens très simples on peut faire un maillet. Donc je vais faire un maillet simple qui servira aux petits travaux de frappe, donc j'aurai pas besoin d'avoir un forage différent, c'est-à-dire que on peut faire ici réaliser un trou. Bon, je vais vous faire schématiquement pour que vous compreniez. Admettons que je veuille faire ce trou. En général sur les gros maillets on essaye de faire deux bases différentes. Par exemple ici une petite base et de l'autre côté une base plus large. Pourquoi? Tout simplement parce que le manche va rentrer de manière un peu conique comme ça. Voilà. Moi je vais partir sur une insertion colonne, donc de base équivalente. Donc ça sera un manche tout droit tout simplement, au lieu d'avoir un manche plus large sur la partie supérieure que sur la partie inférieure. Maintenant on va laisser parler les ciseaux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait trou de fourmilière. Il va falloir donc que je taille à l'intérieur de manière droite. Un bout de bois en guise de maillet. Donc là, le travail de la râpe, il va consister donc à régulariser les parois. Voilà, à ce stade, le trou est terminé. Voilà, comme vous avez vu, c'est très simple à l'aide d'une râpe. Voilà, maintenant je vais m'attarder sur la fabrication du manche. Je vais prendre une planche propre, hein, toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de fissure. Voilà, le manche est coupé. Je vais prendre une lime, une râpe plutôt standard, pour râper les arêtes. Le manche est terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant je vais m'attarder sur l'insertion du manche dans le bloc. Ce travail bien sûr, hein, on peut le faire au ciseau, on peut le faire à l'aide d'une râpe, du lime. Il y a pas mal d'outils qui permettent de supprimer de la matière. Donc selon l'existant, on s'adapte. Voilà, on y va progressivement et à chaque fois on insère pour voir donc si ça rentre ou pas. Donc je continue jusqu'à trouver la bonne forme. Ensuite on inverse le manche. Ouais, je l'avais délimité à coups de ciseaux pour récupérer un petit peu la planité du manche de la partie qu'on taille. Voilà, une fois le ciselage terminé et que vous avez bien géré votre affaire, normalement ça doit rentrer très facilement, très facilement, de manière assez forte à l'aide d'un maillet.
Donc à ce stade, il n'y a pas besoin de fixation par colle ou quoi que ce soit, puisque là, ça va être super costaud. Donc il va me rester à faire un petit trou ici, un petit coup d'huile. Voilà, j'en ai terminé de la fabrication de ces deux maillets. Comme vous l'avez constaté, c'est très simple à réaliser. C'est à la portée de vraiment tout le monde, que vous soyez débutant ou que vous ayez deux mains gauches, vous êtes capable de le faire. Donc vous l'avez remarqué, j'utilise de l'outillage vraiment basique qu'on trouve dans toutes les caisses à outils, ainsi qu'au niveau des matériaux, donc du bois de récup. Pensez bien sûr aux cubes de palette, si vous pouvez en avoir, dans le sens où les cubes en bois sont très intéressants pour faire ce type d'objet. Et en plus, on peut le faire à l'infini puisque c'est gratuit. Voilà, donc un mini maillet d'environ 120 grammes, très léger pour les petits travaux d'assemblage, les petites frappes, vous voyez, très pratique. Et un plus gros, le marteau de Thor d'environ 320-350 grammes. Voilà, pour les plus gros travaux d'assemblage. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo au passage. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est encore gratuit et non taxable. Merci à vous et à très bientôt. Je vais faire un nouveau maillet en utilisant donc un manche de trottinette. Donc ça c'est la barre supérieure, le guidon, ainsi qu'à l'aide d'un tube cylindrique à deux récup. Je vais couper dans le manche deux morceaux d'environ donc 2 cm qui vont entrer, allez, 25 mm qui rentrent, donc de 7 cm, 2 x 7. Maintenant que j'ai taillé mes deux bouts de 7 cm, je vais les délimiter à l'aide de scotch. Donc il va falloir que je taille à 20 mm ici. Donc c'est la profondeur que je vais engager dans le tube. Donc je vais utiliser un bout de scotch qui fait exactement 20 mm sur tout le pourtour. Alors pour comprendre, voilà, c'est déjà scotché. Donc je vais délimiter cette zone, je vais la scier sur tout le pourtour environ 2-3 mm. Et ensuite tailler au ciseau. Maintenant à l'aide de la scie à métaux, je vais tout simplement suivre le tracé du scotch pour faire une petite ligne d'1 mm dans un premier temps, que j'approfondirai environ 3-4 mm par la suite. Voilà, j'ai ciselé sur tout le pourtour. Donc ça donne ça. Maintenant je vais m'attarder sur le traçage du cercle. Donc j'ai un cercle ici, un rond d'un diamètre de 23 mm. Donc je vais le reproduire de manière artisanale, ça à l'œil. Donc là il faut utiliser un crayon relativement étroit pour pouvoir insérer donc le crayon. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà, je vais commencer à ciseler avec un ciseau de 6 mm. Donc j'ai pas besoin d'un maillet, de quoi que ce soit, je fais ça à la main. Sur tout le pourtour de... Donc là j'aurais dû cisailler un peu plus profond. Mais je vais le refaire, donc on peut le faire progressivement. C'est-à-dire chaque fois qu'on enlève une couche, on repart sur un cisaillement latéral. À l'aide de la scie à métaux ou autre objet. Le but c'est d'arriver au centre ici. Voilà, vous avez compris la méthode. Ensuite on fait ça tranquillement avec un ciseau bien tranchant. Voilà, une fois que j'arrive ici, donc je vais remettre un petit coup de scie à métaux, etc. Même si je peux le faire.
Maintenant, à l'aide d'une lame diamantée, je vais commencer donc à supprimer les irrégularités. Maintenant, je vais confectionner un manche tout simplement en recyclant une barre de balai, un manche de balai. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la partie poignée perforée tout simplement. Donc, je vais la découper pour l'intégrer au maillet. Je vais prendre ce bout de bois pour faire la liaison entre le manche et le tube. Voilà, j'en ai terminé avec la fabrication des maillets. Comme vous avez pu le remarquer, j'utilise vraiment de l'outillage très rudimentaire qu'on a tous chez nous, et ainsi que des matériaux de recyclage et des chutes de bois, etc. Donc ce marteau, je l'ai revisité dans le sens où j'ai trouvé des lamelles, des lattes, des chutes de lattes, donc pour renforcer les parois latérales. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Donc très simple à faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde, que vous soyez bricoleur du dimanche ou même que vous ayez deux mains gauches, vous êtes capable de le faire. Et gratuitement, puisque la matière première, elle est disponible à l'infini. Voilà, très léger. Donc suivant bien sûr les activités qu'on va mener, on va faire autant de maillets que possible, hein. Voilà un petit maillet très simple. J'aurais pu mettre des lamelles de PVC, de plexiglas, d'acier, de métal pour renforcer cette partie, parce que là le bois il est pas très costaud. C'est vraiment pour des petites du martelage très léger. Voilà, avec un guidon de trottinette et un manche à balai. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.